Je rappelle que nous sommes ensemble lundi, mardi et mercredi et que jeudi, vendredi, samedi, vous avez le plaisir d'être avec Christelle Melej Dibi et son équipe. Vous savez que chaque fois que nous sommes là, nous avons le réflexe donc d'interroger le spécialiste de la force intérieure qui base donc tout ce qu'il dit sur la philosophie psychodynamique. Donc, et c'est Maître Emmaüs avec qui nous sommes en conversation maintenant. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Petite réflexion sur les femmes. Je voudrais d'abord dire bonjour et puis faire un coucou à toutes les femmes du monde. Vous savez que j'ai toujours dit comme ça que la femme, n'est-ce pas, est dotée d'un pouvoir exceptionnel et il n'y a pas d'évolution sans la femme. Et c'est aussi, je l'ai déjà dit ici à cette émission, que c'est aussi parce que la dignité de la femme est bafouée que nous assistons à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Les leaders ont besoin, n'est-ce pas, de l'assistance de la femme. Les leaders ont besoin de se faire soutenir par les femmes, mais les femmes aussi, elles doivent, n'est-ce pas, se faire confiance et donc prendre, j'allais dire... On va montrer Madame Dendane, donc on va, voilà... Donc les femmes également doivent se prendre en charge et maximiser, n'est-ce pas, leur potentiel. Voilà. Donc les femmes doivent aussi quand même jouer leur partition. Jouer leur partition. Il faut pas... C'est vrai que déjà la situation est quelque peu alarmante, mais il ne faudrait pas que les femmes, n'est-ce pas, se sous-estiment. Voici une femme qu'on aime bien ici à la RDI, voilà, qui il fait ne son faudrait travail pas que les femmes, n'est-ce pas, se dans mettent... un milieu d'hommes. Elle est camérawoman à la télévision depuis bien des années et elle fait bien son travail. Ça veut dire que les femmes peuvent... Voilà. Donc les femmes ont aussi beaucoup de potentialités. Les femmes ont même plus de facultés que les hommes. Les femmes ont tout ce qu'il leur faut pour s'exprimer dans nos sociétés, dans nos communautés. Voilà. Et donc, elles ne doivent pas être reléguées au second plan. On constate que partout, les femmes ont des droits inférieurs à ceux des hommes, hein. Même dans les pays dits démocratiquement avancés. Une femme sur 5 est victime de la torture au quotidien. En Inde, enfin dans certains pays, la proportion s'élève jusqu'à 40%. En Égypte, à 35%. Il y a la torture, il y a la violence au foyer, il y a des crimes, il y a des femmes achetées ou vendues, des femmes lapidées. Et puis dans certains pays, elles ne sont même pas autorisées à comparaître en justice, sans oublier le faible niveau d'éducation. Et même dans nos sociétés traditionnelles, il y a, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore, mais en son temps, il y avait que les femmes n'ont même pas droit à la parole. Vous comprenez? Mais j'ai toujours dit qu'il faut que c'est peut-être une erreur que les gens ont commis de croire que la femme doit être reléguée au second plan. Voilà. Aujourd'hui, tout a été démontré que la femme a les capacités. Aujourd'hui, on a des femmes chefs d'État, on a des femmes dans tous les domaines qui s'expriment dans tous les domaines, n'est-ce pas, de l'existence humaine, et elles font bien leur travail. Voilà, c'est un élément de preuve qui démontre clairement que la femme, n'est-ce pas, doit être plus au sérieux. Est-ce que la femme n'est pas l'avenir de l'homme, comme disaient certains? Mais vous savez, j'ai toujours dit que sans la femme, l'homme ne peut rien. Sans la femme, il n'y a pas d'évolution. On ne pourra plus respirer si vous dites ça au sortir de ce studio. Non, mais je ne fais que dire la vérité. Je ne fais que dire la vérité. Voilà, sans la femme, l'homme n'est rien. Et vous voyez, le désir de s'affirmer, n'est-ce pas, relève du fait que l'homme veut être bien vu par la femme. Et ça, personne, n'est-ce pas, ne peut me contredire. Voilà, je vais être célèbre parce que je veux que les femmes, n'est-ce pas, m'apprécient. Ah bon, c'est comme ça? Ah oui. Oui, ça c'est ancré, n'est-ce pas, en l'homme. Je veux être grand footballeur, je veux être grand communicateur ou je veux être grand présentateur de télé parce que je veux que la femme m'apprécie. Et donc, la femme est dotée d'un pouvoir exceptionnel. Mais la femme a un grand pouvoir. La femme a un très grand pouvoir. Elles sont plus nombreuses que les hommes. Elles sont plus nombreuses que les hommes. Et vous voyez, lorsque vous avez des problèmes avec votre femme à la maison, ben vous êtes complètement déséquilibré. Et beaucoup de décisions se prennent sur l'oreiller, n'est-ce pas, avec la femme. Avec la femme. Voilà, beaucoup de décisions Et j'ai même dit que la plupart des grands leaders qui ont chuté, quelque part, n'ont pas su, n'est-ce pas, écouter. N'ont pas voulu écouter. Samson, par exemple. Voilà, n'ont pas voulu écouter la femme. Et je pense que cela est très important. Dans mes conférences, souvent, j'en parle beaucoup. Voilà, la femme. On dit que vous défendez trop les femmes aussi dans vos conférences. Ah oui, c'est ce qu'on dit. On dit que Maître Emmaüs défend beaucoup les femmes. Non. Mais je suis justement en train de mener un combat. Voilà, il faut que la femme retrouve sa place. Est-ce que les femmes elles-mêmes sont conscientes de toutes ces choses? Mais justement, je l'ai soulevé tout à l'heure dans mon exposé introductif. J'ai dit que les femmes elles-mêmes doivent prendre conscience des capacités, des potentialités qu'elles ont. Voilà, il ne faut pas qu'elles pensent qu'elles sont seulement utiles pour la cuisine. Non. Voilà, il faut qu'elles apprennent à se faire confiance,
à briguer des postes de haute responsabilité, n'est-ce pas? J'allais dire, à élaborer des plans convaincants pour qu'elles deviennent aussi de grands leaders. Je pense que c'est très important. Cela doit se ressentir naturellement dans tous les domaines de l'existence humaine. Et dans toute notre société, il faut qu'on sente davantage que les femmes sont présentes. Ok. Alors maître, c'est vrai, c'est la journée internationale de la femme, mais aussi quand même des préoccupations de certains téléspectateurs. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est comment, au-delà de la femme, c'est comment développer votre certitude intérieure pour atteindre les sommets les plus élevés. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par certitude intérieure? La certitude intérieure, je pense que ce message aussi, cet enseignement concerne toujours la femme, parce que ça vise à développer leur potentiel, n'est-ce pas? Donc, par certitude intérieure, la certitude intérieure est un sentiment merveilleux qui est composé de deux éléments. Il y a la foi et la confiance en soi. Voilà. Une foi judicieusement orientée, n'est-ce pas, donne à chacune de nos pensées une puissance fabuleuse. Et l'on ne peut atteindre les sommets les plus élevés que s'il est guidé, orienté par la confiance en soi. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous allons parler principalement de la foi. Et puis, prochainement, nous allons également aborder l'autre point. Vous, à votre niveau, comment vous définissez la foi? La foi est un état d'esprit. La foi est un niveau de conscience. On dit que la foi est le chimiste en chef de l'esprit. Ça veut simplement dire que lorsque la foi est pénétrée par la volonté ou que la foi et la volonté s'interpénètrent, n'est-ce pas, elles émettent des vibrations que le subconscient saisit, n'est-ce pas, et les reproduit sous forme d'une certaine force qui agit comme la prière sur l'intelligence universelle. Et donc, à partir de cet instant-là, vous avez les résultats que vous souhaitez dans votre vie. On dit que les femmes ont des aptitudes à être plus pieuses que les hommes. Mais je l'ai dit que les hommes sont trop engagés. Les hommes commettent, excusez-moi, mais les hommes commettent beaucoup d'erreurs. Et il y a parmi nous des visionnaires sans mission. Pourtant, ça devait être le contraire parce qu'elles sortent de nos côtes. Oui, peut-être, mais la femme capte mieux le message divin et le communique avec toutes les facultés, avec tout ce qui est pur, propre. Voyez-vous. Même si elle a fait chuter Adam. Enfin bref. Oui, oui, mais vous savez, ça, on peut en parler, mais voilà, on risque de... Mais je veux dire que c'est vrai que la femme a fait chuter Adam, mais c'est encore la femme, n'est-ce pas, qui va relever l'homme. Parce que le Créateur nous a donné la capacité, n'est-ce pas, après avoir désobéi, n'est-ce pas, le Créateur nous a donné, n'est-ce pas, cette possibilité-là de nous racheter. En passant par une femme magnifique, majestueuse qui est... voilà. Ça, c'est vrai. Voilà, donc c'est pour cela que je dis qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, encore la femme. Vous voyez, voilà, encore la femme. Et je pense que cela est très important. Il faut que les gens comprennent que la foi que nous recherchons, n'est-ce pas, est cette force-là qui nous permet d'avoir de très bons résultats dans la vie. Si vous faites une prière et que vous n'avez pas une foi assez forte, vous n'aurez pas de résultat. Il y a deux éléments au niveau de la foi. Il y a ce qu'on appelle la foi rationnelle et scientifique qui déplace les montagnes. Il y a ce qu'on appelle la foi aveugle, la foi morte, qui n'a aucun effet. Ah bon? Ah oui. Mais comment on peut obtenir des réponses concrètes dans la vie à partir, par exemple, de la foi? Oui, pour obtenir des réponses concrètes dans la vie, c'est très simple. Il faut apprendre à maîtriser le mécanisme de fonctionnement de l'être humain lui-même. Il faut connaître les facultés que l'être humain possède. Il y a ce qu'on appelle le subconscient, qui, je l'ai toujours dit, est comme le disque dur. Vous voyez, est comme le disque dur. Donc, pour avoir des réponses concrètes, il faut apprendre à stimuler votre subconscient avec des pensées, des émotions positives. Et les plus puissantes relèvent de la foi rationnelle scientifique, du désir obsessionnel et, n'est-ce pas, d'un troisième élément qui a trait à... Voilà. Mais en tout cas, qui a trait, n'est-ce pas, à cette force-là que l'homme a la capacité de maîtriser et de pouvoir déployer. Voilà. Okay. Donc, voilà, l'amour divin inconditionnel, justement. Voilà, donc le désir, la foi et l'amour divin inconditionnel. Voici les troisième éléments qui peuvent donner, n'est-ce pas, qui peuvent nous permettre de stimuler notre subconscient pour avoir de très bons résultats. Donc ça peut nous permettre de développer volontairement notre foi. Naturellement. Okay. Alors la foi, est-ce qu'elle a une influence sur nos pensées? Ah oui, mais lorsque la foi influence les pensées, qu'elles soient positives, bien sûr les pensées, c'est-à-dire constructrices, ou négatives, donc destructrices, elles produisent des effets dans notre vie. C'est pour cela que les maîtres du succès disent que pauvreté et richesse sont toutes deux filles de la foi. C'est-à-dire que si vous êtes riche, quelque part, votre foi y a contribué à avoir cette richesse-là. Si vous êtes pauvre et que vous êtes resté pauvre quelque part, votre certitude intérieure a contribué également
à vous maintenir dans cet état de pauvreté. Voilà. Il y a des gens comme ça qui disent, ah, on a la foi, on a tout, on est toujours à l'église, à la mosquée, dans les temples, mais on n'a pas de chance. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de personnes? Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, il faut apprendre à maîtriser, à se connaître soi-même, à développer ses facultés. Et ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de chance, en fait, se sont trompés de vérité. Voilà, se sont trompés de vérité parce que, vous voyez, la chance ne s'acquiert pas par hasard. Vous voyez, il faut apprendre à connaître... Est-ce que la chance existe? Oui, mais la chance, c'est... Parce que tout n'est pas écrit. Écrit où? Est-ce que le hasard, comme on dit, le hasard n'existe pas? Mais j'ai toujours dit que le hasard n'existe pas. Donc la Et chance ça, aussi, oui, la chance... qui est une fille du une, hasard. qui est une fille, n'est-ce pas, de votre foi. Qui est une fille de votre foi, n'est-ce pas, est en vous-même. Voilà. Donc, votre chance, c'est vous qui créez les occasions de bonheur. C'est vous qui créez les opportunités dans votre vie. C'est vous qui créez, n'est-ce pas, les coups de chance dans la vie. L'erreur que les gens commettent souvent, c'est de croire qu'en croisant les bras, la chance va venir. Or, la chance ne vient qu'aux esprits préparés. La chance sourit aux audacieux. Aux audacieux. Donc, si vous ne faites rien, la chance ne vous verra même pas. Parce qu'en réalité, si vous ne faites rien, la chance ne fera rien pour vous. La chance ne fera rien pour vous. Parce que j'ai toujours dit que la vie vous regarde avec le même visage que vous le présentez. Voilà. Donc, si vous ne faites rien, ne soyez pas surpris si la chance également ne fait rien pour vous. Voilà. Plus vous développez cette certitude intérieure-là, plus la chance également vient vers vous. Et donc, votre vie est faite de succès, de bonheur. Okay. Alors, dans vos conférences, quand on vous assiste, vous commencez, vous ne terminez plus, hein, vous parlez souvent d'un principe important qu'on appelle la loi du comme si. Ça veut dire quoi? Oui, en fait, la loi du comme si, c'est une loi que je veux dire que j'en parle très souvent dans mes conférences, comme vous l'avez si bien signifié. La loi du comme si également se retrouve partout, n'est-ce pas, dans notre quotidien, dans tout ce que nous faisons. Et vous voyez, quelque part, le Christ a dit que lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous avez déjà reçu et vous l'aurez. Je pense que dans cette pensée-là se cache la loi du comme si. Parce que de faire toujours comme si on avait. Lorsque vous avez... C'est très important aussi pour la foi. Oui, c'est très intéressant. Pour la foi, oui, c'est très intéressant. Et je pense que comme aujourd'hui c'est la facile, de la femme... C'est pas facile quand on a des difficultés de faire comme si ça allait. Mais c'est important. Avant d'en arriver là, comme vous parlez de difficultés, je vais vous révéler un secret. Apprenez à être serein dans la vie. Lorsque vous êtes serein, n'est-ce pas, vos ennemis doutent de vous-même. Vos ennemis doutent de vous. Mais les problèmes également, qui ont un scanner, donc qui recherchent la vulnérabilité, s'éloignent davantage de vous. Donc, apprenez à être serein. Quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous retrouvez, apprenez à être serein. Et vous allez voir que vous allez surmonter les difficultés. Parce que dans le problème, dans votre problème, il y a également la solution. Et souvent, je dis à mes conférences que les problèmes les plus difficiles, ou qui paraissent les plus difficiles, ont les solutions les plus simples. Voilà. La loi du comme si. Donc, la loi du comme si, n'est-ce pas, vous dit que lorsque vous vous demandez quelque chose, croyez que vous avez déjà reçu. Comportez-vous comme si c'est déjà fait. C'est l'essence de la foi. Voilà. Et d'ailleurs même, c'est un élément qui ressort, c'est un état de conscience qui ressort régulièrement chez l'enfant. Parce que lorsque l'enfant demande un vélo, ou la petite fille demande une poupée à papa, l'enfant est convaincu de ce que la poupée ou le vélo va venir. Comment ça va se passer, comment ils vont papa payer. Va enlever l'argent, ça c'est pas son problème. C'est pas son problème. Ça. Lui il sait vrai, que la poupée va venir. Voilà un principe important. De sorte que même quand le père n'a pas l'argent, sur sa conscience, il se dit qu'il faut que je fasse. Et l'enfant dit ça à ses camarades. Mais, moi, mon papa, ma maman va me payer un vélo. Donc... Mais ça, c'est l'expression palpable de la loi du comme si. Et c'est comme ça que le Créateur veut qu'on se comporte avec lui. Lorsque nous demandons un élément qui fait qu'on n'a pas de résultat dans nos prières, c'est ça. C'est parce que les gens ne maîtrisent pas cette loi-là. Une loi fondamentale. Parce qu'on demande et on veut que ça vienne aujourd'hui, ici et maintenant. J'ai demandé, un jour j'ai un ami prêtre qui me disait, maître, souvent quand les gens viennent nous voir, ils nous soumettent des problèmes, ils veulent qu'on leur donne les résultats maintenant. Voyez-vous. Or, vous confiez au Seigneur et puis vous gardez simplement l'intention, mais ne vous attachez pas aux résultats. Quand ça va venir, comment ça va venir, les circonstances, les événements et les hommes qui vont contribuer à ce que vous ayez le résultat, ça, ce n'est pas votre affaire. Vous avez demandé un point, c'est tout. Soyez serein, ferme dans votre et foi. Faites comme si c'est déjà réglé. Comme si c'est déjà réglé. Et je vous dis que vous serez surpris des résultats. Ça, c'est palpable, ça marche à tous les coups. Ça, je vous le dis. Moi, j'ai des témoignages extraordinaires avec la loi du comme si. Moi-même, ma vie, comme si tout allait bien. Fonctionnez comme si c'est déjà fait. Et quand vous maintenez dans cet état d'esprit-là, je vous assure
que rien ne peut vous ébranler. Le Christ lui-même l'a démontré. Même lorsqu'il était sur l'eau avec les disciples, n'est-ce pas, et que la vague avait commencé, comment on appelle ça, à les inquiéter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, homme de peu de foi. Vous voyez, ça c'est la preuve d'une certaine sérénité, mais c'est un état de conscience. Un exemple banal, même quand les grands sauveteurs conseillent à ceux qui se noient, même, c'est-à-dire, si vous êtes en train de vous noyer, le simple fait de ne plus bouger, de ne plus paniquer, mais de vous laisser emporter par l'eau, ça peut vous sauver. Et ça a été démontré. Mais ça a été démontré pour dire que dans cette attitude-là, il a la loi du comme si. Vous faites comme si vous n'étiez pas en train de vous noyer. Oh, mais ça, vraiment... Mais ça paraît difficile, mais c'est la vérité. Oui, ce que je vrai, dis... Ça dit un peu de sérénité à des moments importants de la vie, ça sauve. Hein? Vous savez, souvent les gens disent, en fait, c'est un enseignement auquel les gens ne sont pas habitués. Je les comprends. Souvent on dit, non, maître, ce que vous dites là, c'est vrai, mais il y a des vérités un peu trop dures. C'est la vérité. Mais c'est des choses qui ont été démontrées, n'est-ce pas, par tous les grands maîtres du succès. Les Rockefeller que vous avez connus, André Carnegie, Bill Gates, je peux vous donner des exemples. Reagan, n'est-ce pas, Bill Clinton, tous ces leaders-là ont expérimenté ces principes-là et ça marche à tous les coups. Voilà. Donc la loi du comme si, pour revenir là-dessus, il faut que chacun apprenne à faire comme si c'est déjà fait. Comme si c'est déjà fait. Très simple. Je veux la richesse, faites comme si c'est déjà fait. Il faut travailler. Je veux la pauvreté, faites comme si c'est déjà fait. Il ne faut pas croiser les bras. Comment? Il ne faut pas croiser les bras. Ah oui, mais il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas rester là et faire comme si ne rien faire. Non. Passer son temps à critiquer les autres ou bien à critiquer ce que les autres font et puis penser que le comme si va fonctionner. Il faut être actif. Il faut être actif. Vous comprenez? Faites ce que vous avez à faire et l'intelligence universelle fera ce qu'elle a à faire. Posez les actes qu'il faut dans la vie. Agissez au bon moment. Est-ce que dans ce genre de situation aussi, il ne faut pas avoir le cœur vraiment dépouillé de tout vilain sentiment? Mais justement, j'en parle toujours, les pensées positives et les pensées négatives. Parce que j'ai toujours dit que la suite de votre destin, n'est-ce pas, est déterminée par votre volonté. Et votre volonté ne peut être efficace. Vous pouvez déployer tout cet enseignement que nous donnons vise à développer votre force intérieure. Mais si vous avez un cœur chargé, n'est-ce pas, et si les gens souvent ils ne pardonnent pas, vous ne pardonnez pas et vous voulez avoir de bons résultats dans la vie. Vous ne pardonnez pas et vous voulez réussir dans la vie. Or, un sage a dit, pardonner, c'est libérer un prisonnier qui n'est autre que soi-même. Si j'ai des problèmes avec mon collaborateur, avant que je quitte mon bureau, il faut que je pardonne. Je pense même que les Écritures sacrées en parlent. Ça, c'est pas en Afrique ici. Non, mais il faut que les gens apprennent de notre pays ou bien d'autres Non, je parle de la Côte d'Ivoire d'abord, parce que je suis d'abord ivoirien, et par la suite, voilà. Il faut que nos frères et sœurs, tout le monde apprenne, n'est-ce pas? Puisque nous allons à l'église, à la mosquée, mais ce sont des choses qu'on nous apprend là-bas. Voilà, ce n'est pas Maître Maïs qui le dit. Voilà, donc c'est des choses que tout le monde doit savoir pour mieux orienter. Parce que nous recherchons quoi? Le bien-être. Mais le bien-être ne vient pas par hasard. On n'acquiert pas le bonheur par hasard. Et quand on parle de bonheur, et quand on parle de réussite dans la vie, il y a trois éléments. Il y a la vie affective, il y a la vie spirituelle, il y a la vie matérielle. Tant que vous n'avez pas équilibré ces trois modalités de vie, croyez-moi sur parole, vous n'avez pas encore réussi. Ça, c'est clair. Alors, maître, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de la foi pendant que Alvor Assa fait son entrée dans ce studio? Oui, ce qu'on peut retenir de la foi, c'est que dans nos religions, n'est-ce pas, l'homme a toujours recherché la foi. Mais comment l'acquérir, on ne lui a jamais expliqué. Or, la foi est un état d'esprit qui s'acquiert par autosuggestion. Donc, faire des suggestions à soi-même. Vous comprenez? La foi est l'élément subtil, n'est-ce pas, qui donne des résultats dans la vie. La foi est concret. La foi est l'antidote connu et reconnu de l'échec. Vous comprenez? La foi également est la base de tous les mystères, de tous les miracles que la science n'a pu et ne pourra jamais expliquer. Ayez foi en vous-même, ayez foi en Dieu, et croyez-moi, vous aurez des résultats extraordinaires dans la vie, vous aurez une vie bien remplie. Le numéro de téléphone? Les contacts 08 78 45 46 et le 05 65 13 85, et bonne fête à toutes les femmes. Merci à vous, Maître Maïs. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Si vous venez seulement de nous prendre en marche, vous êtes sur la première. L'émission, c'est Matin Bonheur, les matinales à la sauce ivoirienne. Matin Bonheur, aujourd'hui, on adresse donc une très très bonne fête à toutes les femmes en cette journée internationale de la femme. Voici la première édition.